Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et donc Richard de Cesse, place à votre chronique désormais. Oui, et je vais parler, c'est super surprenant, de Le Pen et de Macron. Parce que, voilà, ça paraît compliqué de parler d'autre chose aujourd'hui. Figure historique de l'extrême droite, donc Jean-Marie Le Pen, a ainsi joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans, qui relève désormais du jugement de l'histoire. C'est comme ça que l'Élysée, et donc Emmanuel Macron, a salué la disparition de Jean-Marie Le Pen. Et j'ai évidemment été étonné d'abord de la relative modicité du communiqué, du ton presque irénique, et qui tranchait avec les autres réactions politiques. Mais j'ai surtout été étonné que Emmanuel Macron convoque l'histoire avant de me souvenir qu'évidemment, c'était son jeu favori et qu'il fallait en permanence appeler l'histoire au chevet de la France et surtout au chevet de Macron. Et je pense que l'histoire va juger en effet ce pays qui refuse depuis 70 ans de voir la réalité en face, une réalité que Jean-Marie Le Pen lui a mise sous le nez il y a longtemps. Le Pen était député donc en 1956 et il a ensuite choisi de devenir chef d'un parti groupusculaire à ses débuts. Et certains, à l'époque, regrettaient, et regrettent d'ailleurs encore aujourd'hui dans les hommages qu'ils lui rendent, ce mauvais choix de carrière d'une certaine manière. Parce que pour eux, la politique est une carrière, mais Le Pen, lui, n'avait pas choisi les appareils. Le Pen n'est pas un président élu par défaut comme Emmanuel Macron. Il n'est pas un Le Pen en creux, Jean-Marie Le Pen, alors que Macron, lui, est un Le Pen en creux, un négatif, un double chétif, un tribun des riches, un populiste réduit à agiter la peur du chaos pour légitimer sa personne avant de finir par présider un pays et une période chaotique où des centaines de morts s'entassent dans les rues, morts par centaines, assassinés par des terroristes islamiques depuis 2015, morts assassinés par les gangs qui se disputent les quartiers abandonnés par la police, et notamment Marseille, ville laboratoire que Macron passe sa vie à célébrer alors que c'est un cloaque à ciel ouvert. Macron qui a nommé Darmanin, qui va se pavaner dans les quartiers au moment des opérations de lutte anti-drogue qui, au bout de quelques minutes, une fois que les caméras se sont retirées et Darmanin avec elle, laisse aux vrais souverains de ces quartiers reprendre la place qui est la leur. Mort aussi dans la solitude atroce des EHPAD à cause des décrets immondes que Macron et sa clique ont pris. Mort de faim et de froid aussi dans les rues de France, de Navarre et de Paris chaque année, parce que la promesse de retirer les pauvres de la rue, qui était une des promesses que Macron a faites, est évidemment une des promesses que Macron n'a pas tenues. Macron, lui, n'est pas pupille de la nation, comme Jean-Marie Le Pen. Il détruit la nation après une existence bien bourgeoise. Macron, lui, n'a pas été marin pêcheur, il a été banquier d'affaires. Macron, lui, n'a pas aimé la France au point de s'engager et de se faire soldat pour défendre son pays. Non, il se repaît des cadavres français qu'il honore en espérant voler leur gloire. Voilà ce que l'histoire peut déjà se mettre sous la dent en matière de jugement. Je ne sais pas comment elle jugera Le Pen, mais on voit bien comment se dessine la manière dont l'histoire jugera Macron. Les ennemis de Le Pen, en fait, eux, bégayent en permanence leurs accusations et s'offusquent de son antisémitisme au moment même où ils exigent que les antisémites puissent entrer librement dans ce pays. Ils condamnent son racisme alors même qu'ils inventent la notion de racisé et prospèrent sur la créolisation de la France. Ils condamnent la violence de Jean-Marie Le Pen alors qu'ils ont tenté de l'assassiner, lui et sa famille, en déposant une bombe dans son domicile. Voici les gens qui nous donnent des leçons de morale. Les trafiquants de drogue, des petites crapules devenus députés insoumis, le nom même de ceux qui refusaient de servir leur pays, prétendent aujourd'hui nous donner des leçons d'honneur. Voilà, c'est quand même stupéfiant. Il y a en France 1400 quartiers de reconquête républicaine, là où Louis Boyard faisait ses affaires. Et on parle de reconquête républicaine, peut-être que le ministère de l'Intérieur a inventé un autre terme grotesque pour désigner ces quartiers où, en fait, la France est en recul. Il n'y en avait même pas 100 dans les années 80, à l'époque où déjà on nous expliquait que Jean-Marie Le Pen avait tort. A-t-il vraiment tort, puisqu'il y en a 1400 aujourd'hui ? La France est en recul. Elle n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide. Elle se réorganise, a affirmé Macron, au mépris de toute évidence. Eh bien, nous pouvons affirmer que la France est en recul en France. Que la France n'est simplement pas lucide,
que la France doit se réorganiser. Macron a aussi dit une phrase stupéfiante, mais qu'est-ce qui n'est pas stupéfiant chaque fois qu'il ouvre le bec ? Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Il lui fallu dire qui l'aurait cru, mais on ne peut pas demander à Macron de bien parler français. Qui aurait imaginé, peut-on lui répondre, il y a 10 ans, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, que la France en serait arrivée là où il l'a menée ? Cette internationale réactionnaire fantasmatique qu'il dénonce, est-ce que c'est la réunion des gens lucides, justement ? Est-ce que les socialistes scandinaves qui limitent l'immigration ? Est-ce que les libéraux états-uniens qui votent des lois protectionnistes ? Est-ce que les pays du monde entier qui favorisent leurs ressortissants avant d'appeler les étrangers à venir se servir constituent cette internationale réaliste et non pas réactionnaire ? Qui aurait imaginé, quand il y a 10 ans, Macron était déjà ministre avant de devenir président, qui aurait imaginé qu'il aurait ruiné la France, qu'il aurait détruit sa diplomatie 10 ans plus tard, qu'il aurait bradé son industrie, qu'il aurait appauvri les Français, qu'il aurait poussé les agriculteurs au désespoir, qu'il aurait jugé digne d'un président de la République française de distribuer 4 sous aux gueux pour qu'ils reprisent leurs pantalons et rapetassent leurs grolles, car c'est ça l'action de Macron. Le Pen, lui, avait un autre rêve pour la France. Le pays légal a tout fait pour l'empêcher de le réaliser, et c'est ce pays légal que l'histoire jugera. Avec ses lois électorales bidouillées, ses référendums ignorés, son Conseil d'État et son Conseil constitutionnel acharnés à refuser les lois salvatrices. Macron a appelé Le Pen devant le tribunal de l'histoire. Ce que Le Pen a lancé poursuit sa course. Quant à Macron, son œuvre périssable s'effondre déjà, et l'histoire l'a déjà jugé. Merci Richard de Sèze pour cette chronique. Effectivement, de toute façon, est-ce que c'est bien judicieux presque de les comparer, sachant que Jean-Marie Le Pen est, je pense tout le monde s'accorde pour le dire, un homme politique français, là où Emmanuel Macron, certains le disent, est simplement un homme politique de l'Union européenne. Certains ne le considèrent même plus comme un élu français. Il agit dans le but de servir l'Union européenne. La France est un outil, est une passerelle pour bien plus grand, selon Emmanuel Macron. S'il s'agit de comparer l'ego de Macron et celui de Le Pen, effectivement, la comparaison est quasiment impossible. Mais vous avez raison. On peut et on doit les comparer, ne serait-ce que parce que Macron s'installe en permanence comme étant celui qui va faire rempart à Le Pen et à ses idées, celui qui va faire rempart au Rassemblement national. C'est Macron qui institue ce jeu, évidemment, où il est absolument certain de gagner, puisque l'intégralité du pays légal est à son service, que l'intégralité des partis n'ont comme au seul horizon politique que d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Et donc, il y a une véritable comparaison à faire, parce qu'on voit bien ce que c'est que le destin d'un fils du peuple. Moi, quand j'ai rencontré Marie Le Pen, il nous a raconté la manière dont il avait été marin-pêcheur, la manière dont pendant 8 jours, il n'enlevait pas ses bottes dans lesquelles ses pieds marinaient pendant qu'il prenait des paquets de mer, et auparavant, il a été mineur. Enfin, autrement dit, voilà, Macron est quelqu'un qui lui, n'a absolument rien à offrir. Et ces deux destins politiques qui s'affrontent, et qui s'affrontent aussi dans nos imaginaires, en partie parce que Macron l'exige et Macron le veut, et Macron légitime en fait sa position fragile uniquement à cause de la figure fantasmatique de Le Pen qu'il continue à dresser, eh bien Macron, lui, n'est rien à côté. J'ai quand même été stupéfait aussi, en préparant cette chronique, de rappeler la manière dont Macron nous disait qu'il vienne me chercher en 2018. Il était planqué dans l'Élysée, il y avait des snipers sur les toits, des tireurs d'élite étaient prêts à flinguer les Français. Et voilà, Jean-Marie Le Pen n'a jamais dit qu'il vienne me chercher. Mais par contre, les gens sont venus le chercher. Voilà, ceux qui l'attaquaient sont allés déposer des bombes chez lui. C'est quand même stupéfiant. Marine Le Pen est rentrée en politique le jour où une bombe a fait exploser son appartement. Ouais. Voilà, c'est une fillette qui a compris que les gens voulaient tuer son père. Qu'est-ce que Macron a fait qui soit comparable à ça et qui puisse lui permettre aujourd'hui de convoquer Jean-Marie Le Pen devant le tribunal de l'histoire? Rigoureusement rien. Ou plutôt si, il a fait 1000 choses, mais qui sont, vous avez raison de le souligner, totalement au détriment de l'intérêt national. C'est stupéfiant de voir qu'il y a un rassemblement national précédé d'un front national et qu'en face, il y a un président de la République française qui, lui, n'a rien de national, qui n'a rien de nationaliste. Emmanuel Macron, même si beaucoup s'interrogent sur sa folie potentielle, essaie quand même de se présenter aussi, d'appuyer sa crédibilité sur une certaine mesure affichée, une forme d'avis toujours un peu tempéré. Il essaye d'être le parent objectif. En réalité, est-ce que dans certains cas, la mesure, c'est pas ça justement la folie? On avait ce Jean-Marie Le Pen qui était engagé effectivement à fond dans un combat, quitte à avoir des mots ou des actions parfois dures et très très engageantes. Est-ce que
là, en l'occurrence, on n'est pas face à une mesure mortelle de la part d'Emmanuel Macron. Je trouve en plus que Macron n'est pas du tout mesuré. Macron hystérise en permanence le débat. Il passe sa vie il tente d'afficher autre chose. Oui, il prétend être irénique, mais il passe sa vie à présenter chacun des choix politiques dans lesquels sont les Français comme étant le choix entre l'ordre ou le chaos. C'est pas du tout mesuré. Je veux dire, Macron a cette espèce de Gaulle au petit pied, étant en permanence en train de nous expliquer que si on ne le choisit pas lui, la France va sombrer encore plus bas que là il ne l'a mené. Alors d'une part, la France passe sa vie à sombrer grâce à lui et à ses troupes, et d'autre part, voilà, il ne fait absolument rien pour apaiser les esprits. Au contraire, il agite en permanence les hochets de la peur. Là où Jean-Marie Le Pen disait on peut réagir, Macron dit surtout n'agissez pas. C'est quand même, non, il est vraiment au contraire. Le Pen proposait des solutions, Macron nous dit je suis la solution et je suis le sauveur. Il a un côté messianique délirant et je ne le trouve absolument pas tempéré ni mesuré, quoi qu'il prétende et quelle que soit la teneur de ses discours. Au fond, ce qu'on retient, c'est ces petites phrases qui sont soit haineuses, soit méprisantes, soit délirantes. Merci beaucoup Richard de Sèze. On a Crackboom U sur YouTube qui nous dit bonjour, très belle chronique de Richard de Sèze en hommage à Jean-Marie Le Pen. Voilà, merci Crackboom U. Merci à vous Richard de Sèze et à tout à l'heure.